Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. À la fin de la dernière vidéo, on s'est laissé, on était à San Francisco encore et on est parti le lendemain. On vous a parlé juste avant d'aller prendre l'apéro de notre dernière soirée et ensuite on a dormi, on a laissé notre Airbnb, on a récupéré Smokey et on a repris la route en camping-car. Le lendemain, on a fait la route jusqu'à Yosemite. Là, regardez, on s'assoit. Ah, là, on est bien. Il y a d'autres petits camping-cars avec nous. Tili. On a fait la route jusqu'à Yosemite et on avait trouvé un petit spot juste au-dessus d'un lac, enfin d'un réservoir comme ils disent ici, pour passer la nuit. Honnêtement, on avait vraiment une vue de fou, mais on a recommencé à avoir super chaud. La Californie, il y a l'océan où il fait relativement bon, même à San Francisco, il faisait presque frais. Ensuite, il y a les montagnes et ensuite, il y a les plaines et après, il y a le désert. Tu veux dire quoi au vlog? Cool le vlog. Et en gros, sur la côte, il fait bon. Dans les montagnes, ça va. Sauf qu'après, dans les plaines, il fait une température de fou furieux. Et à Yosemite, on a eu, pas dans Yosemite, mais en tout cas, juste avant le parc, dans les plaines, il faisait encore des températures de fou. On a passé du coup la nuit là-bas et le lendemain, on s'est levé super tôt. On s'est levé à 3h30, je crois. Ouais. En fait, je vous explique. Il y a des parcs aux États-Unis depuis assez récemment. Il faut réserver pour pouvoir rentrer. C'est le cas à Archies. Et comme en plus, juste avant en panne, le starter nous avait lâché, on avait perdu notre réservation. Et en fait, pour Yosemite, c'était le cas également. Il fallait une réservation. Donc déjà, on le savait pas parce qu'ils ont mis ça en place vraiment il y a pas du tout longtemps. Et du coup, comme il fallait réserver, on l'a appris quelques jours avant, je crois. On s'était dit, ok, du coup, on va faire comme Archies, ils doivent release des places la veille. Donc la veille, on ira sur le site. Il faudra bien qu'on fasse attention à avoir du réseau et tout. Et ça ira bien. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. On a regardé sur le site quelques jours en avance et il y a plus de place. En fait, il y avait plus de place des jours avant, donc on pouvait pas rentrer dans le parc, sauf avant 4h, non 5h du matin? Avant 5h du matin. Sauf avant 5h du matin. Genre en gros, faut réserver pour rentrer entre 5h du matin et 16h de l'après-midi, en sachant que Yosemite, c'est quand même un grand parc, donc il y a au moins 1 heure de route juste pour faire la descente à l'intérieur de la vallée. On s'est levé à 3h30 et on a pris la route pour Yosemite. Ouais, au moins on a réussi à rentrer dans le parc. Et voilà, donc on est parti, on a fait la route, on est arrivé dans le parc, il était quelle heure? 4h55. Après on est arrivé en bas de la vallée, il était quoi, 5h30? Ouais, un truc comme ça. Mais du coup, tout était fermé. En plus, dans la vallée, il faisait super froid. Donc on est passé de super chaud à super froid. Et il y avait rien, il y avait pas de navette, tout était fermé, le visitor center, rien du tout. On n'avait pas de réseau, on n'avait pas de map. Euh, C'était sympa. Toi, t'avais repéré à l'avance pour aller faire une rando? Une rando Genre à la base 10,5 km, avec combien de dénivelé? 670. Mètres de positif? Ça va. Ouais, donc 650 de positif, 650 de négatif. Et du coup, sur All Trail, la rando, ils annonçaient combien? 5-6 heures? Non, sur All Trail, ils ont annoncé 4h10. Ah, c'était sur Sauf les que, panneaux à l'entrée sauf du que le truc. Beach Trail, qui était un des tracés qu'on devait prendre dans cette grande rando, il était fermé. Donc on a dû prendre un autre chemin. Et au final, au lieu de faire 10,5, on a fait 13,3 et 820 mètres de dénivelé. Oh Bah, my nous, ça god. allait, mais moi et mon père, enfin, mon père et moi, ça allait, mais ma mère, elle était plus dans la difficulté. D'ailleurs, pour info, moi, je suis pas allée parce que j'étais vraiment pas bien déjà la veille. Et ce matin-là, quand je me suis levée, j'étais trop mal. En plus, la route de montagne de nuit, en plus, fallait aller vite pour arriver avant 5h. C'était horrible. Genre, j'étais trop mal. J'ai cru que j'allais vomir. Donc, comme ils étaient censés avoir 4 heures de rando, normalement, ils devaient revenir vers 10h30. Donc, après, on devait avoir le temps de faire plein d'autres choses. Donc, je suis restée en bas. J'ai dormi un peu. Et ensuite, je me suis promenée un peu, dans le coin. Mais en fait, vous avez mis combien de temps à faire la rando? Il y avait 6 heures, je crois, ouais, de Ouais, déplacement sur All Trail. plus de 6 heures de randonnée. Enfin bon, voilà quoi. Enfin, on a fait un petit tour quand même à quelques points de vue. On est allé voir les Yosemite Falls. On est allé voir, en bas de The Captain, qui est genre un genre de El Capitan. El Capitan. J'ai dit n'importe quoi. Bah, j'étais pas très loin. C'est comment t'appellerais ça? C'est une espèce de falaise? C'est un monolithe. Un monolithe. C'est un énorme monolithe. Qu'est-ce que tu pensé toi de Yosemite?
Ça va, mais c'était moins beau que certains parcs qu'on a visités. C'était impressionnant, mais c'était ouais, assez redondant quand même dans les points de vue qu'on voyait. C'est surtout des gros monolithes de je sais pas quoi. C'est des gros monolithes et juste qui s'élèvent très très haut dans la vallée et c'est ça. C'est joli, il y a des chutes d'eau, etc. Mais au bout d'un moment, au bout des 13 kilomètres, ça fait assez redondant de voir la même chose. Je sais pas si genre c'est surcoté, mais en tout cas, c'est un peu moins bien que certains parcs, quoi. C'est moins différent que Ouais, ce c'est qu'on a sûr l'habitude. que ça se ressemble beaucoup. Puis mine de rien, je trouve que ça ressemble un peu dans certains paysages aux Alpes. Les cascades étaient quand même vraiment belles, genre Mm. vraiment impressionnantes. Les falaises, je sais pas à combien elles étaient de hauteur. Les deux cascades, genre l'une sur l'autre, vraiment c'était hyper impressionnant et elles tombent de tellement haut. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé. J'aurais bien aimé rester un peu Il y a plus une longtemps. rando qui monte jusqu'en haut, mais bon. Donc voilà, on a quand même vu les trucs principaux. C'était chouette. Après, c'est vrai que dans la vallée, c'est un camping géant où tout le monde est entassé les uns sur les autres. En fait, je pense qu'il y a tellement de monde qui veut aller à Yosemite. C'est pour ça qu'ils ont dû mettre du coup les réservations d'entrée. Et aussi, bah, du coup, tout le monde veut venir camper ici. Donc les campings, ils se remplissent hyper vite et tout le monde est hyper collé les uns aux autres. Et c'est vrai que en soi, c'est vraiment beau, mais ça fait vraiment giga touristique de fou. Et du coup, bah, ça perd un peu de son charme Dans la naturel. rando, il y avait énormément de gens, hein. Alors, on était blindés. C'était blindé ça va. Vraiment, la randonnée, c'était la rue de la République samedi après-midi, quoi. Mm. Le soir, on est retourné au camping-car. On a redormi sur notre petit parking face au lac. C'était le dernier soir de tes parents. Ouais, c'était le dernier soir C'était avec le mes dernier parents. soir Et avec eux. après, le lendemain, eux, ils sont partis. Ils sont partis vers la Death Valley et nous, on est remonté vers le nord pour chercher de la fraîcheur parce que après 2 mois de chaleur, on en pouvait plus. Ouais, vraiment, on n'en pouvait plus. Ça fait des mois maintenant qu'on a super chaud. On a eu le désert, on n'en pouvait plus. Et du coup, on a décidé de remonter autant que possible au nord. On a remonté tout le nord de la Californie par les plaines. On a eu chaud. Hier soir, on a passé la frontière avec l'Oregon. D'ailleurs, il commençait à faire quand même un peu meilleur. Et aujourd'hui, on est arrivé sur les plages, sur la côte de l'Oregon. Et là, ça y est, il fait officiellement une super bonne température. Il fait même presque un peu frais. À tout moment, j'ai mon pull à portée de main. Il fait 17 maximum. On est passé de 40 à 17. Mm. Mmh. Ouais, les différences de température sont assez impressionnantes. Mais par contre, là, la vue, c'est incroyable. Vraiment, genre, moi, j'ai le soleil en pleine face. Donc, mais vraiment, genre, je pense que les plans que j'ai fait tout à l'heure rendront mieux. Mm. Bah là, on attend juste la bière avec le coucher de soleil, hein. Ouais, et là, on va faire petit apéro en face de l'océan avec le coucher du soleil. Et franchement, on est vraiment trop bien. D'ailleurs, on pensait aller à Crater Lake à la base. Au final, ça nous fait faire quand même un gros détour pour aller jusqu'à la côte. Et en fait, surtout, il y a des feux de forêt partout à côté. Donc finalement, on n'y va pas. Mais il va falloir qu'on fasse attention quand même parce qu'il y a quand même À l'ouest beaucoup du de... Canada, il y a beaucoup de feux de forêt en ce moment. Ouais, il y a beaucoup d'endroits où il y a des feux de forêt. Donc j'espère que ça va pas nous bloquer. Mm. Ouais, ça c'est sûr. On verra ça dans les prochains jours. Sur ce, à demain! Bonjour! Bon, j'espère que vous m'entendez et que vous entendez pas juste le bruit des vagues.
Oh mon Dieu, le son est incroyable. Ça m'avait tellement manqué. On est mercredi, petit Wally est garé là. Ça fait 2 jours qu'il est garé là. On a continué à longer la côte de l'Oregon. Honnêtement, on n'a pas beaucoup avancé. On a passé un petit peu de temps, on s'est arrêté à Florence, une petite ville qui est sur la côte, qui était très mignonne. D'ailleurs, il y avait un panneau dans la ville de Florence qui indiquait toutes les villes qui s'appellent Florence et à quelle distance elles sont. Il y a un Florence qui était en Alabama, si je dis pas de bêtises, où on est allé d'ailleurs, qui était à 2500 miles, quelque chose comme ça. Et il y avait même Florence en Italie. Mais alors là, honnêtement, je me rappelle plus des miles, mais c'était tellement loin. On a continué à longer la côte. On s'est arrêté un petit peu après Florence pendant toute une journée, il y a 2 jours, je crois. Et on avait un point de vue incroyable avec genre la mer vraiment à 2 pas. Mais on pensait pouvoir rester là pour dormir la nuit. Sauf que dans l'Oregon, c'est compliqué de trouver des spots où dormir. En fait, il y a tellement de camping-cars ici. Enfin, au-delà des camping-cars, juste des gens qui restent dans leur voiture ou des genres de Ford aménagés, des Sprinters aménagés. Bah, en tout cas, il y a énormément de véhicules aménagés et il y a énormément de gens qui vivent sur les routes. Le problème, c'est qu'en fait, maintenant, bah, ils ont tout interdit de partout. C'est marqué partout no overnight parking. Donc c'est un petit peu frustrant. Et ce jour-là, on était restés toute la journée. On espérait pouvoir rester le soir parce qu'il n'y avait pas de panneau. Sauf qu'à 22 heures, quand on était en train de se brosser les dents, il y a des rangers qui sont venus, très sympas, mais qui nous ont dit qu'il fallait partir parce que c'était un parking uniquement pour la journée et qu'en gros, c'est autorisé d'y être uniquement du lever du soleil au coucher du soleil et qu'après ça, bah, faut partir. En fait, le problème, c'est que c'est interdit de dormir partout, mais il y a pas tant de campings que ça et ils sont tous blindés. Et honnêtement, payer 50 $ pour juste avoir un endroit où se garer pour une seule nuit, c'est un peu dur. Donc, il nous a, pour ce soir-là, conseillé d'aller dans un genre de pull-off sur le côté de la route. Honnêtement, il y avait du brouillard à cause de l'océan. On a dû reprendre la route de nuit. On s'est garé. Le van, il était genre en Y comme ça. C'était pas terrible. On n'a pas super bien dormi et du coup le lendemain, on a décidé de reprendre la route et de se trouver un meilleur spot. Donc on a fouiné un peu sur internet parce que sur l'application qu'on utilise, il y a pas grand-chose et finalement, on a trouvé un petit spot super sympa, bah, là où on est justement, où là, il y a le parking avec le petit Wally et juste là, attendez, je fais le tour. Touloulou. Bah, du coup, ça fait 2 jours qu'on est là. Honnêtement, ça fait du bien de faire une pause. Même si je sais que on est en vacances, donc une pause dans les vacances, c'est bizarre. Mais en fait, ça fait 2 mois et demi qu'on est parti. Il y a pas une seule journée où on n'avait rien à faire. On avait tellement de choses à voir, tellement de choses à faire, des gens à récupérer. Quand on n'avait rien de spécial à faire, il fallait qu'on avance parce qu'il fallait qu'on soit à des points à des moments précis. Et honnêtement, c'était incroyable. Mais en fait, on s'est pas rendu compte à quel point c'était épuisant. Et là, ça fait du bien d'avoir rien à faire. On a nulle part où aller, on n'a rien à faire, juste on profite. Bah, cet après-midi, j'ai passé mon après-midi là, quelque part là, avec ma chaise de camping, à lire un livre. Et franchement, c'était incroyable. Le cadre est magnifique, le bruit des vagues. Bon, il fait pas très chaud, ça se voit à mon petit pull. Je crois qu'on dépasse pas les 17 dans la journée. Mais honnêtement, après les chaleurs qu'on a eues, 17, c'est incroyable. Je crois que je me plaindrai plus du froid du Canada. En tout cas, au moins jusqu'au mois de décembre. Et voilà, demain, on va reprendre la route. On va continuer à avancer sur la côte. Honnêtement, ce vlog risque de durer 12 minutes parce que j'ai pas grand-chose à vous montrer. Honnêtement, la côte de l'Oregon est magnifique, mais finalement, on fait pas grand-chose d'autre que se promener sur la plage. Donc voilà, ça risque d'être tranquille. Je vous filmerai demain si on voit des choses très sympas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous!
Bon, on est quelques jours plus tard. Attends, monte voix bas là, faut que tu te rapproches. Non, c'est la première fois que tu montes ta cascade San Francisco. Ouais, Voilà, la super casquette que tu t'es achetée à San Francisco. Ben, en fait, c'est la même que celle que je t'avais achetée il y a 6 ans, ouais. mais en vert, quoi. Mais du coup, ça fait toujours, on est toujours sur la côte de l'Oregon. Enfin, c'est pas vrai, on vient à l'instant de traverser la frontière. Ouais. Bon, on va On- appeler ça comme ça, on est passé à l'État de Washington. Ouais, ça y est, on est dans l'État de Washington. On a terminé. Ça fait une semaine du coup qu'on est dans l'État de l'Oregon et qu'on fait toute la côte. Là, les derniers jours, on a passé 2 nuits dans une petite ferme trop mignonne à Tillamook. D'ailleurs, Tillamook, c'est le village où il y a genre une crèmerie qui font genre du fromage, où on achète le sharp cheddar, le seul fromage qui existe. Aux États-Unis. Ouais. Et du beurre. Ils font du beurre et ils font du jerky, Ouais. du Du jerky zéro sucre, putain. bœuf séché, celui qu'on achetait tout le temps avec Willy, genre il était trop bon et tout. On n'a pas eu le temps enfin en fait on est passé devant, mais c'était trop tôt, c'était pas encore ouvert. Donc on n'a pas pu y aller, mais on a passé 2 nuits dans un endroit trop cool. C'était une petite ferme trop mignonne avec plein de petits animaux. Il y avait des vieilles voitures de collection et tout. C'était vraiment chouette. Et en vrai c'est cool parce qu'ils mettaient enfin, en place un genre d'immense champ gratuit pour les camping-cars. Du coup on est resté là-bas, on en a profité, on a vraiment juste chiller. Le mot de cette semaine, c'est juste chiller, je crois, parce qu'on fait vraiment pas grand-chose. On traîne à la plage ou quoi. Et aujourd'hui, on est reparti et on est allé jusqu'à Cannon Beach, qui est, je pense, un des endroits les plus connus en Oregon. On est parti un peu tôt ce matin parce qu'on savait que c'était touristique et on voulait quand même avoir de la place. On est arrivé, heureusement, on a pu avoir une place pour camping-car. Parce que Mm. c'est compliqué de se garer avec un véhicule aussi grand, surtout dans les endroits touristiques. T'aimes bien la mer? Ça va, Smokey? Qu'est-ce que tu penses de l'océan, Smokey? Il va faire la star, hein. Il veut participer, il veut montrer qu'il est là. Si ça mignon, euh, fais pas tomber la caméra, STP. Du coup, on s'est promené dans le village, ça fait très touriste. Enfin, Ça ça fait ressemble à fond à Bar Harbor dans le Maine où on est allé quelques fois déjà. ouais, bah, ça fait une version un peu, tu sais, un peu style les villages qu'il y a à l'île de Ré, ou genre les petits villages super mignons, mais en même temps super touristiques. Mm. C'était quand même chouette, on s'est promené, on a fait des petits magasins. T'as acheté une carte pour ta grand-mère? Ouais. J'ai enfin posté la carte. Du Grand Canyon. Mamie, si tu regardes cette vidéo, bah, tu verras certainement la vidéo avant ma carte du Grand Canyon. Je suis désolée, j'ai acheté une carte au Grand Canyon, je l'ai postée à Cannon Beach. Elle a voyagé, hein. Ouais, la carte, elle a voyagé pendant un mois avec nous. Pourtant, ça fait un mois qu'elle écrit la carte, hein. Ah ouais. Mais juste, je trouvais pas de boîte aux lettres. Enfin, je cherchais pas beaucoup non plus. La plage à Cannon Beach, il y avait tellement de monde. C'est vraiment Bah pas... surtout quand on est revenu parce qu'on est allé à pied, genre à un point de vue. Un petit Ouais. 8 kilomètres histoire de... Ça faisait au moins 4 jours qu'on n'avait pas marché, c'était terrible. Mm. On n'arrivait pas à se passer de randonnée. En fait, à côté de Cannon Beach, il y a un parc, bah, c'est pas un parc national, c'est un parc C'est un parc de l'Oregon. de l'Oregon qui s'appelle Acola. Et Ecola. Ecola, Ecola State Park. ouais, c'est ça. Qui est apparemment très connu et qui est super beau parce que du coup, ça fait un peu perché sur les falaises et il y a une vue super belle sur l'océan. Et Mm. du coup, à Cannon Beach, la particularité, c'est qu'il y a vraiment plein d'immenses cailloux dans l'eau. euh, Genre des... Des gros rochers, genre en Ouais. fait, genre comme des bouts de falaise qui sont tombés il y a longtemps, je pense, Mm. dans la mer et du coup comme les océans ils montent et bah du coup ça commence à faire comme des petites îles artificielles où il y a des oiseaux qui ont mis leur nid là maintenant et voilà. Ouais, franchement, C'est c'est vraiment chouette, c'est vraiment super beau. Et du coup, bah, du Akola, bah, en fait, on n'a pas pu aller en camping-car à Akola State Ecola, Park. Ecola. Ecola. Petite, petite pause publicité, Smokito. Parce qu'en fait, la route pour y aller, elle était vraiment trop étroite. Et honnêtement, déjà 2 pick-up, ils avaient du mal à se croiser, donc nous avec le camping-car, clairement pas. Donc on a décidé d'y aller à pied. C'était un peu long, surtout l'aller. Là, c'était chiant de marcher sur la route, au bord de la route et tout, ça casse les Ouais, couilles. bah, en fait, aux États-Unis, bon, les gens marchent pas beaucoup. Dans les parcs nationaux, quand même un peu, mais en fait, tous les points de vue, globalement, ils sont tout le temps accessibles en voiture et du coup, ils font juste des routes pour y aller. Et il y a pas de trottoir au bord des routes. D'ailleurs, même à Tillamook où on a voulu aller un peu se promener et tout, bah, y a pas de randonnée Mm. et même pour aller faire les courses, il y a pas de passage piéton. Genre au milieu du village,
Il y a Deux fois deux voies avec 2 une voie fois centrale pour sortir du trafic. c'est ça, qui traverse le village, donc déjà limite on dirait une autoroute Mm. et en fait, il y a pas de passage piéton. Donc juste pour traverser, pour revenir des courses, on a mis quoi? Un quart d'heure? Ouais, ouais. On a mis un quart d'heure à traverser la route parce que juste c'était blindé et bah, on n'arrivait pas à traverser, il y avait pas de passage piéton, il y a pas de feu, il y a rien du tout. Donc un peu compliqué et du coup, Ecola, ouais, pour y aller, c'était un peu, bah, c'était marcher au bord de la route sur une route toute petite où les gens ils se poussent pas trop. Mais par contre le point de vue, il était incroyable. Genre Ouais, vraiment le point de vue était trop beau. Vraiment Cannon Beach, c'était vraiment à la hauteur de sa réputation, c'est hyper joli mm. et encore on avait un peu nuageux, mais je pense que s'il y avait eu vraiment Ah, le ciel, il s'est dégagé quand on arrivait au point de vue. Parce ouais, qu'après, il y avait du soleil quand on est redescendu. mmh, Et en redescendant, on a pu faire un chemin all trail où ça nous a évité de prendre au moins les trois quarts de la route. Et du coup, on a fait une rando dans les forêts de l'Oregon. on C'était était assez si cool. peu, Salut, ça va? Hein? il veut participer mais pas trop quand même. On était à Cannon Beach, ensuite on a voulu y manger, mais en fait c'était impossible, genre c'était blindé de monde, c'était impossible, de trouver une place pour, manger. Donc on a décidé de reprendre la route, une fois n'est pas coutume, on a mangé au McDo. Ensuite on a continué la route jusqu'à Astoria, qui est une petite ville. On Bon, allait bien plus grosse ville que tout ce qu'on a vu depuis une semaine, hein. en vrai en Oregon franchement il y a vraiment Bah, tout est pas pas grand-chose. sur la côte. Sur la côte, c'est que des petits villages. Ouais, mais même quand on était dans les terres en vrai, à part Portland, bah, du coup on n'est pas allé à Portland parce que c'est à l'opposé, de la côte. Hmm. Mais en vrai, il y a pas enfin, c'est vraiment des villages et c'est vraiment la campagne. Même Tillamook, ça fait vraiment campagne, campagne, c'est pas juste à côté de l'océan. Mais honnêtement, c'est chouette. Ça faisait bizarre de se retrouver, après la Californie, Ouais. c'est vraiment genre du tout au tout. Hmm. Toi, t'as bien aimé l'Oregon. Ouais, c'était cool, la côte de l'Oregon. On n'aura même pas fait de drone sur la côte. Non, non. Désolée, vous n'aurez pas de plan drone. Parce qu'il y Ouais. a des poules d'eau. Oh! Des poules. Ah, les poules d'eau. Voilà, prenez-vous-en, à Antoine si vous n'avez pas de plan drone. Ah, ça va. J'ai insisté, mais N'importe quoi. j'aurais dû les faire moi-même. D'accord. Voilà, c'est tout. C'était vraiment une semaine très chill sur les côtes de l'Oregon. Ça faisait du bien de faire rien. Juste se reposer, tranquillou, lire à la plage et tout. Je pense que ce vlog va s'arrêter là. Il est encore en retard comme d'habitude. On est quel jour? Ah, on est samedi. On est samedi? Oh, putain. Ouais, mais je vais pas monter ce soir. Ah oui, oui, oui. Bon, Voilà, avec un bon, peu de chance, je le monterai demain. Je le publierai demain, mm, avec 4 jours de retard. Voilà. Vous êtes habitués maintenant, de toute façon, ils sont toujours en retard. Et normalement, d'ici quelques jours, on devrait arriver à Seattle, bah, peut-être plus vite que que prévu. prévu. Parce qu'en fait, il y a vraiment rien entre ici et Seattle, donc on va peut-être y aller plus tôt que prévu, parce qu'on sait même pas où est-ce qu'on va dormir demain soir. Donc voilà, le prochain vlog sera certainement à Seattle. On va retrouver la ville. Mm, Ouh, t'es content? je sais pas, hein. Bon, bah sur ce, ben, on se dit à la semaine prochaine. Bisous!